Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et déjà devant nos yeux un trade qui est gagnant. Alors comment est-ce que c'est possible qu'il soit déjà gagnant alors qu'il a été à peine initié hier? Et c'est tout le propos d'aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce trade, ça y est, il faut plus s'inquiéter. C'est un trade qui va vous rapporter des pépettes et plus aucune perte possible. Pour ce faire, je vais juste vous montrer le point d'entrée par rapport au trade. Bien entendu qu'on est rentré sur ces mèches-là, d'accord, et rien de compliqué. On retourne sur l'analyse d'hier, c'est-à-dire qu'il est à 21 h maintenant et donc le 28 novembre d'année 2022. On agrandit l'écran et à ce moment-là, en direct, on était aux alentours des prix des 16 149 $. On mettait tout le trade en place et on disait c'est l'excellente zone d'achat pour ce trade-là. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier, c'est bel et bien ce qui est dit et ce qui est fait. Stop loss posé là-bas, on le rappelle, aux alentours des 15 433 $. TP1, TP2, TP3, TP4 de placé, on va en parler aujourd'hui. Et le TP de sécu qui a été placé est déjà touché aux alentours ici des 16 500, 16 400 $. Maintenant, tout a été remis dans le contexte par rapport à hier. On repart aujourd'hui. On voit bien que, oui, il y a bel et bien ces petites bougies vertes et qu'on a bel et bien enfin touché ce premier TP de sécurité. Et maintenant, tout le contexte a été remis. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, CMA, du coup, pour que ce trade ne puisse plus être perdant? Premièrement, il y a deux choses à savoir. Deux profils, et c'est à vous de pouvoir déterminer dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes, d'ailleurs, dans lequel moi je vais m'inscrire aujourd'hui, et c'est ce que je ferais si je faisais ce trade-là dans la théorie propre. Je rappelle que c'est une chaîne pédagogique, c'est pas du copy trading. J'explique comment faire les trades, et à vous de voir, tout simplement, si vous tenez correctement vos trades, et si vous voulez, en tout cas, suivre la méthodologie que j'explique. Moi, ici, dans ce contexte-là, par rapport à ce trade, rien de compliqué, ouverture de trade à ce niveau-là, donc on le rappelle, 16 000, 16 000 $, 16 140 $, donc ce niveau aussi, comme on a vu dans la vidéo d'hier. À ce moment-là, premier TP de sécu de prix. Alors je rappelle rapidement en 3 mots le TP de sécu. TP de sécu, il est là pour minimiser vos pertes par rapport à un stop loss qui serait touché ou également par rapport aux frais. Bien entendu qu'il ne va jamais recouvrir totalement les pertes faites si jamais votre stop loss, donc c'est-à-dire que si jamais le cours faisait ceci, donc il va chercher votre TP de sécu à hauteur, je rappelle, un bénéfice de 5, 10, 15% grand max à ce niveau-là. Vous prenez d'autres TP là-bas en haut qui sont plus importants, plus majeurs. Imaginons que le cours, super, il y a une petite bougie rouge. Il continue à baisser et il aille chercher votre stop loss. D'accord? Malgré tout, aujourd'hui, c'est pas ce qui va se passer parce que je vais vous expliquer comment ça se passe. D'accord? Mais imaginons que vous ne touchez à rien, vous laissez votre stop loss là, etc. Vous aurez pris quand même votre TP de sécu. Il va diminuer très peu, on s'entend bien, mais c'est la stratégie. L'exposition par rapport au stop et également aux frais, si vous en avez bien entendu à tenir. De cette manière-là, on diminue à chaque fois les pertes sur tout le trade, ou en tout cas les trades qui sont mis en place au fur et à mesure du temps. Et c'est l'objectif, c'est de diminuer les pertes, toujours, même si c'est un peu, peu importe, on prend les miettes quand on veut diminuer les pertes, même si c'est des miettes, on les prend. Mais par contre, quand on fait des bénéfices, là, au contraire, quand c'est des miettes de bénéfices, on les prend également. Et là, c'est notre méthodologie par rapport au déplacement du stop profit et au fait d'également, entre guillemets, ne jamais, clôturer son trade, en tout cas, le tenir le plus longtemps possible par rapport à ce qui est possible, justement. Bon, ça, c'est par rapport au fait de ne pas déplacer son stop. Et alors, qui ne déplacerait pas son stop? Les personnes qui se diraient, écoute, moi je vois bien un rebond ici, effectivement, aux 15 454 $. Ok, on a bel et bien rebondi, on n'ira pas là-bas en dessous. Oui, on ira bien vers là-bas en haut, mais malgré tout, je vois une consolidation peut-être un peu plus longue. Et puis enfin seulement le rebond, sans pour autant repartir vers le bas. C'est possible. À ce moment-là, déplacez pas votre stop loss. C'est vous qui voyez et qui êtes maître. Mais malgré tout, la zone de rebond, elle est parfaite. C'est bel et bien les 50 à 61,8% de Fibonacci. On rappelle, la zone de rebond, et donc c'est-à-dire c'était cette zone-là, comment elle a été trouvée. On prend encore une fois et toujours son Fibonacci de retracement. On fait ceci. On regarde les 50 à 61,8. Je rappelle mon Fibonacci pour ma part est en reverse. Pour ceux qui se disent, comment est-ce qu'il fait cette manipulation? J'ai pas la même chose. Les options du Fibonacci, vous le mettez en reverse. La zone d'achat 50 à 61,8, on voyait ça hier. Et par après, tout simplement, le rebond. La zone d'achat est parfaite. D'accord? Donc moi, ce que je fais, comme je suis, excusez-moi, un peu plus agressif, entre guillemets, d'accord? J'attends pas, entre guillemets, maintenant, la cassure du top de 1. Je suis déjà dans quelque chose, j'ai été chercher mon TP de sécu, etc. Je suis déjà dans quelque chose où j'ai envie de sécuriser à fond. Et c'est-à-dire que je vais monter, mon stop loss à 16 150, un peu plus haut, que la position d'entrée d'hier. Donc on symbolise, on simule les choses par rapport à hier. Hier, on était bel et bien ici, aux alentours des prix. Attendez que je vois ici le TP de sécu, c'est ça, 16 001. Le point d'entrée, pardon, 16 149, d'accord? Point d'entrée 16 149. Et c'est-à-dire que je mets mon stop loss et donc mon stop profit maintenant au-dessus de ce point, d'accord? Je l'ai mis à 16 000, 172 pour montrer, et ici la théorie, d'accord? Et maintenant, je peux plus être perdant. Pourquoi? Parce que si le cours, il descend, il arrête plus,
ce stop loss n'arrête plus une perte, mais il arrête un profit. C'est d'où la dénomination pardon, de stop profit, stop de gain entre guillemets. Donc je prends mon gain là, et si jamais le cours maintenant il s'écroule et qu'il va chercher plus bas, eh bien je prends également mon gain là-dessus. Alors oui, ce sera des tout petits gains parce que le potentiel en fait, en réalité, ce qu'on attend c'est ça. Mais au moins, si jamais le trade est mauvais et que ça continue à baisser, eh bien, on n'a plus de perte potentielle. C'est ça l'objectif hein, d'un trader, c'est de maximiser à chaque fois eh bien, son potentiel de gain, c'est-à-dire eh ben, en fait, mettre tout ce qu'il faut de son côté pour avoir ce ratio qui augmente, d'accord. Et de cette manière-là, également, eh bien, augmenter son efficience par rapport aux bénéfices. Maintenant que ça c'est vu, stop loss déplacé, perte plus possible par rapport à ce profil-là. Maintenant également, si jamais le trade, mais pas le trade, mais le cours décide bah, de continuer à descendre, de nous sortir du trade, bon, ben on sort, d'accord, et il continue à descendre. Là, on verra si on réouvrirait un autre trade haussier. On verra selon le contexte qui nous dessine, aux autres indicateurs potentiels également, etc. Mais pour le moment, voilà, moi je trouve que le point d'entrée ici, tac, 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 il était très bien, d'accord. Et pour le moment, on se maintient à ça. Si on écrase demain, eh bien, on sort d'un trade qui sera du coup pas perdant, mais pas extrêmement gagnant non plus. On aura des pépettes de chez pépettes, mais des toutes petites pépettes même. Mais voilà, d'accord. Comme ça, on est clair par rapport à ce trade-là. Maintenant, on attend la continuité pardon, de la hausse, et cette continuité-là, elle est normalement minimum à attendre dans ce 18 804 c'est ça, 18 804 $. Pourquoi? Premièrement, bon, ben, cet objectif-là, il est magnifique, d'accord. Il y a plusieurs zones de confluence. Je les rappelle rapidement en deux mots, d'accord. On a notre premier objectif de A, B, C ici en flat qui nous indique les 123-127%, c'est nickel comme objectif, d'accord. En plus de ça, eh bien, cette zone des 123-127, elle tombe également dans la zone de confluence de ce grand rectangle rouge, mais qui lui correspond à quoi? Au retracement des 50 à 61,8% de Fibonacci d'une de plus grande envergure que celle qu'on a travaillé ensemble. Donc hier, on avait travaillé cette petite 2 là, vous vous rappelez. On a trouvé cette zone d'achat parce que c'était les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. D'accord. Et ensuite, bah, on fait la même chose dans l'autre sens par rapport à une 2 plus grande parce qu'on s'inscrit encore et toujours, même avec un rebond maintenant, eh bien, dans une pattern qui devrait être baissière plus longue. Donc ici, on voit bel et bien une 1, une 2, une 3, une 4, une 5 qui continue à descendre. D'accord. Ne regardez pas où est la 3, où est la 4, etc. C'est pas travaillé, d'accord, on n'y est pas. Ça a été posé également à ce jour au hasard. Ça peut être posé le 22, ça peut être posé avant, peu importe, vous aurez compris, on s'en fout de où c'est posé. Il faut bien que je le pose à un moment sur l'écran, d'accord. Autrement, eh bien, il serait en lévitation dans l'air. C'est pas possible, d'accord. Ils doivent être posés sur l'écran, autrement, il y a un souci. Donc ici, bref. Donc, bah, tout simplement, le rebond de 2, 50, comme vous voyez ici, à 61,8% de Fibonacci. Et donc, la zone pour shorter le marché, parfaite, parce que le grand plan, c'est de continuer à baisser, eh bien, ça sera ce niveau-là, d'accord. Vous pouvez shorter maintenant, hein, en vous disant, bah, on fera toujours des plus hauts qui sont toujours plus bas. C'est pas un souci, c'est possible, il y a pas de problème. D'ailleurs, même quand on retourne sur, eh bien, un écran un peu plus, simple, on voit bien qu'on va chercher la résistance que l'on pourrait dessiner de cette manière-là. Et ensuite, bah, voilà, l'évolution du BTC, ça peut très bien faire échec, 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 pff, et après, c'est fini, d'accord? D'où toute la précaution que je prends actuellement par rapport, en fait, au déplacement du stop loss en termes de stop profit comme on l'a fait maintenant à combien je l'avais mis? 16 172 $, d'accord? Donc voilà, comme ça, on est très, très précis par rapport à ça. Et donc les zones de short sont parfaites à ce niveau-ci. La 2, la 123 et également, comme ça on est très complet, et bien les objectifs de 5. C'est-à-dire les objectifs de ces 5 vagues 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont, bah, vous l'aurez compris, le sous des comptes de la vague jaune. D'accord. Vous voyez A, B, C. Eh bien, cet ABC est logiquement décompté en 1, 2, 3, 4 et 5, comme vous le voyez. Et donc, si le plan se construit, l'objectif de la 5, c'est normalement minimum, c'est aux alentours des 18 884 $. Je le fais en 2 secondes avec vous, rapidos. Je rappelle pour les personnes qui ont un peu du mal à suivre, vous pouvez faire des donations à la chaîne, d'accord. Et ces donations permettent premièrement à moi de ne pas passer par des sponsors chelous ou alors me faire avoir par des scams par mail qui pensent eh bien, pouvoir voler mon compte YouTube. Bref, tout ça, je fais ici en même temps tout simplement, le positionnement, tout ça. Vous faites une donation et ça vous permet finalement, eh bien, de sponsoriser en direct la chaîne contre, vous le savez très bien, les donations. Et je regarde en fait rapidement également ça. Hop, voilà, super. Contre les donations, les premiers paliers de donations, et bouf, vous recevez ce PDF-là à l'écran. Ce PDF, bah, il fait faire quoi? Il va reprendre tout ce que je suis en train d'expliquer. Tout ici, bah, les placements des 1, 2, 3, 4, 5, de la ABC, comment ça se construit, etc. Les exceptions, les extensions, les retracements, tout, les statistiques, tout y sera expliqué. Et ça vous permettra bah, de suivre ce que je dis de manière plus simple, parce qu'en plus de ça, je dis pas tout en vidéo, sinon la vidéo, bah, elle durait 4 heures, 5 heures, 6 heures, elle serait beaucoup trop complète et trop rébarbative. Maintenant également vers les derniers paliers de donations, et merci à ces donateurs
là, parce que vous êtes vraiment ceux qui aident le plus la chaîne, on va pas le cacher, eh bien, vous avez bien entendu ce PDF, mais également la possibilité de me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et en plus avec un plan de trading et un plan d'investissement. Merci en tout cas à tout le monde. Bon, maintenant les donations, ça a été expliqué et on part de nouveau là-dedans. Donc l'objectif minimum de la 5, je l'ai fait pendant que j'expliquais les donations, c'était un peu, voilà, un exercice un peu périlleux, mais ça nous donne l'objectif normalement minimum ici. Donc également, encore une fois, une zone de confluence par rapport à tout ça. Donc ici, moi, mon prix privilégié, donc le TP dans ce trade que je prendrai le plus important, c'est celui-ci, d'accord, aux alentours des 18 800, 18 900 dollars. Ça, c'est vraiment la zone parfaite pour moi. Et donc ça, c'est une zone où je vais prendre beaucoup de bénéfices par rapport à ce trade-là. D'accord, je rappelle, vous pouvez bien diminuer ou augmenter l'importance de chaque TP par rapport au prix que vous allez privilégier. Si vous vous dites, bah, il y a très peu de chances qu'on arrête le pump à 17 035, vous prenez par exemple que 10% de bénéfices, 15% de bénéfices. Si vous dites, j'ai énormément de chances de m'arrêter, comme moi personnellement, à 18 700, 18 800, 18 800 dollars, eh bien, je vais prendre un TP important là, je vais prendre par exemple 40% de bénéfices. Je rappelle tout de même également, dans la même logique que diminuer en fait les pertes, nous on veut augmenter les gains, et donc le BTC, il peut s'en foutre complètement de notre analyse, continuer à pumper, aller à 23 000, 24 000, 25 000, j'en sais rien, d'accord. Et à ce moment-là, comme toujours, on aura pris notre TP de sécu, TP1, TP2, TP3, TP4. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de TP après, mais ça sera le travail du dernier TP, c'est-à-dire le dernier stop qui sera stop profit. Et lui va être déplacé petit à petit sous chaque niveau de support important qui sera dessiné, et puis cassé à la hausse, et après, eh bien, ça va un peu monter comme une marche. Mais ça, j'expliquerai quand il est temps de l'expliquer. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on reste comme on est ici. Également, je rappelle, si vous voulez pas suivre cette méthodologie-là, que vous êtes fait pas mal de thunes là-dessus, que vous dites bon, ben, c'est fini, j'ai envie de clôturer ce trade, j'ai plus envie de le tenir, vous pouvez également. Mais voilà, la théorie veut que normalement, on clôture le plus tard possible son trade pour maximiser l'efficience de ce dernier. Bon, ça c'est après la théorie, on fait un peu ce qu'on veut. De toute manière, de votre côté, vous êtes libre. Et vous le faites au feeling si vous voulez ou pas, d'accord. Ça, je peux rien faire. Je peux en tout cas expliquer ce qu'il faut en termes de bon père de famille, mais je ne peux pas être derrière l'écran à votre place. Mais non, ça, c'est l'objectif minimum, d'accord. Vous l'avez vu, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de, pour le moment avec vous, suivre la suite, d'accord, parce qu'on n'y est pas encore. On attend la consolidation et voire même peut-être le pump ou l'écrasement direct, mais on attend pardon, un peu plus de volatilité. Donc ici, la suite, j'ai pas envie de tout de suite l'analyser avec vous. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait hier avec vous, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de le faire directement, d'accord. Ce que j'ai envie de faire maintenant avec vous, et c'est un truc un peu plus personnel, j'ai envie de juste voir, c'est-à-dire personnel, c'est un truc que j'ai envie d'observer moi-même, mais il me semble que je ne me trompe pas dans ce on va regarder ensemble. Mais c'est que chaque zone finalement de crash, et donc c'est-à-dire chaque fin de crash, donc chaque bottom a été faite, on va regarder ça, hein, mais à la même période, c'est-à-dire tout le temps fin décembre, début janvier. Donc on va regarder ça. Donc ici, on n'a pas les refs encore, hein. On est bientôt en décembre, il est vrai, mais on n'a pas encore que le bottom ait été connu ou quoi que ce soit. Donc on est sur un point d'interrogation. Là, on ne sait pas et on voit quand le bottom aura été réellement fait, s'il a été fait maintenant, s'il est à venir ou si, bref, d'accord, ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ici la dernière zone de bottom. Donc ici, on est en quelle date? On est en date ici de 2018 vers 2019. D'accord? Là, ce qu'on voit à l'écran. Le bottom a été fait très précisément en décembre, donc même plus précisément vers, d'accord, le 10 décembre. D'accord? Alors, je ne suis pas au jour près, mais voilà, c'est dans la semaine du 10 décembre 2018. Donc, on retient 10 décembre 2018, bottom connu ici. D'accord? Ensuite, on retourne également dans la période précédente. Et là, on est dans la période de 2014 qui s'étend vers 2015. Là, cette zone-ci, et alors je mets mon petit là, c'est quand, encore une fois, c'est le 12 janvier, d'accord. Donc décembre, janvier, de nouveau, encore une fois, la même période, à un mois près. On va regarder ici précédemment ce que ça nous a donné. Ça, c'est vraiment, moi je vous le dis, je l'aurais fait en hors cam. C'est pas très compliqué à faire, mais je le fais avec vous. Là, on est sur de nouveau un bottom qui a été connu en novembre, décembre, janvier. Donc vraiment l'hiver là pour le moment. Et là avant, il y a pas. Ok, voilà, on est beaucoup trop tôt. On est en 2011-2010. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que premièrement, toutes les zones de bottom ont été faites en hiver. Bon, c'est pas compliqué. Par contre, j'espérais avoir par rapport en fait à ceci, donc c'est-à-dire au crash de 2018 et au crash de finalement 2015, 2014 vers 2015 pardon, une date un peu plus précise en cumulant cette troisième ici précédente. Malheureusement, ça commence à faire très large. Ça se joue sur novembre, décembre et même ici, donc janvier ici pardon et là décembre. Ça commence à faire très large. J'avais espéré, je ne vous cache pas que, eh bien, les fins de crash tombent étonnamment précisément sur soit décembre, soit janvier, ou en tout cas à chaque fois quelques jours près. Mais ça commence à être assez large. Donc impossible
Pour ceux qui disent: «Oui, mais d'office, le bottom se fait en décembre», par exemple, parce qu'en fait, je l'ai lu, c'est pour ça que je voulais aller voir ça. J'ai lu comme quoi, bah, le bottom se ferait d'office en décembre. Hein, je j'en sais rien et pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est que oui, ça c'est en hiver, c'est vrai, mais par contre, on ne sait pas du tout déterminer si c'est en novembre, en décembre, en janvier. Est-ce que forcément ça sera en hiver? Est-ce que ça va se répéter comme ça? Est-ce que ce sera peut-être pas cette fois-ci au printemps, hein? Peut-être que ça va continuer à stabiliser, refaire une petite chute au printemps. On n'en sait rien. En tout cas, le halving pour le moment, il est attendu en mars d'année 2024. On le sait que pour le moment également, tout le temps, à chaque fois qu'on est tombé dans la zone d'halving, donc le halving c'est quoi? Eh bien à l'écran, hein, référencement est fait par rapport donc l'indication est faite par rapport à une ligne verticale en pointillé. À chaque fois que le halving a été touché, eh bien, tout simplement, on était déjà dans un marché haussier. Ça, on peut se référer. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que bah, le bottom, c'est con, hein, c'est ultra simple ce que je dis maintenant, mais sera compris entre ça et ça, d'accord. Par contre, où? Point d'interrogation. J'essaye de faire un point d'interrogation avec mes flèches, etc. On peut pas dire ça sera fin décembre, ça sera début janvier. Aucune idée, d'accord. Et ça sera peut-être février, ça sera peut-être mars. D'accord? Ça, on n'en sait rien, d'accord? Parce que franchement, on a jusqu'en 2024. On n'est que pour le moment en 2022, d'accord? On a encore toute une année 2023 à traduire, d'accord? Pour aller chercher le halving. Donc on a tout notre temps, d'accord? Tout notre temps et les phases d'accumulation peuvent être plutôt longues, d'accord? Donc ici un exemple, regardez bien, on a été recherché quasiment et ça c'est vraiment très frais, hein, pas mal de monde l'a vécu avec moi, et donc pas mal de monde sur la chaîne en fait, eh bien sont entre guillemets pas encore des anciens, mais voilà, on commence à être «anciens» entre guillemets pour ceux qui ont vécu, cette zone-là. Et bien clairement, on a été rechercher quasiment un double bottom, c'est-à-dire qu'on a été rechercher les 3 950 alors que le bottom réel avait été fait ici aux alentours des 3 100, d'accord? Un peu plus, un peu moins, peu importe. Et on a été refaire un double bottom alors que le halving se jouait seulement, hein, donc là on est en mars et le halving se faisait en mai, donc un mois après, d'accord? Allez, 2 mois après. Donc clairement, il faut comprendre que, rien n'empêche ici, eh bien, de retrouver des prix très proches. Imaginons que ça, c'est le bottom, juste pour illustrer mes propos. Imaginons que ça, c'est le bottom. On s'en fout que ça soit là ou que ça soit là, on s'en fout. Imaginons que ça soit le bottom, ça peut très bien faire ça, puis refaire ça et puis après seulement commencer à pumper. D'accord? Tout ça peut très bien, hop, faire une espèce de range énorme que, en fait, on l'a fait là, d'accord? Un range énorme à ce niveau-ci, d'accord? Et finalement, même si on est proche de la zone d'halving, OK, le bottom aura été fait, mais rien n'empêche, eh bien, de continuer à fréquenter pardon, des prix aussi bas. Donc voilà, impossible de savoir ça. Impossible de savoir, eh bien, où sera le bottom, où sera les plus bas, où sera la meilleure zone d'accumulation. Ce qu'on peut par contre dire, et après j'arrête ma logorie et je mets off à la vidéo, c'est que maintenant on est dans une bonne zone d'accumulation. Donc les personnes qui n'achètent pas de BTC maintenant, ben, il y a plusieurs profils possibles, mais personnellement, l'approche la plus simple à faire, c'est d'acheter un peu tous les mois, d'accord? Un peu toutes les semaines et vous dites: «Beh, j'achète pendant 6 mois, un an et demi, je rentre avec un prix lissé correct et puis c'est tout». Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le BTC a déjà pardon, fait une correction très intéressante qui va rechercher oh, je suis en lock, c'est pas beau, c'est pas ce que je voulais indiquer, qui va rechercher ici déjà les 76 plus et voire même, on ira peut-être chercher les 85 si on va jusqu'aux 10 000 et donc quelqu'un qui dit: «Eh bien, j'ai pas envie d'acheter du BTC alors qu'il est déjà, pour utiliser un terme grossier, en solde depuis les 70 000 quasiment, eh bien, d'un moins 65 75 plus», je ne sais pas ce que tu attends comme solde plus puissante. Alors il y aura peut-être plus puissant, il y aura peut-être pas plus puissant et c'est toute l'optique de se dire: «Je ne lis pas l'avenir donc j'achète un peu tous les mois». Parce qu'on a la maturité de se dire: «On ne sait pas». À partir du moment où on ne sait pas, eh bien on achète un peu tous les mois. En tout cas, c'est ce que pour ma part je préconise. Après il y a d'autres profils comme j'ai dit qui sont peut-être plus agressifs et cetera. Mais c'est déjà des personnes qui ont un peu plus d'avance, un peu plus de bégage et qui n'ont pas que entre guillemets «le BTC» dans leur vie. Ils ont des immeubles de rapport, ils ont d'autres actifs sur des bourses plus traditionnelles, ils ont, des placements dans telle ou telle chose. Bref, entre guillemets, voilà, d'accord? Quelqu'un qui a plus de bagages, c'est peut-être pas à toi que je parle, mais je parle vraiment au néophyte qui veut rentrer dans le BTC parce qu'il a rien d'autre dans sa vie. Toi, c'est con, hein, si tu veux juste un prix moyen propre pour entrer dans le BTC, tu fais un achat moyen. Maintenant, si tu veux être plus agressif, comme j'ai dit, parce que tu as plus de bagages, tu peux attendre des mouvements de retournement, une confirmation de marché aussi plus forte, etc., avec des vrais pumps, avec des choses plus intéressantes, des cassures de résistance, etc. Et là, tu commenceras à rentrer dans le marché parce que tu veux éviter de rentrer dans un marché qui est par exemple baissier pour ne pas bloquer en fait ces actifs-là qui dormiront parce que tu vas partir des actifs dans un marché qui descend, d'accord? C'est bête, mais si tu investis sur un marché qui continue à descendre, tu vas rester bloqué avec ton actif dedans. À part si tu sors avec une perte, mais autrement ça sert à rien. Donc
dans ce profil plus avancé, tu vas attendre un retournement de marché ou en tout cas des premiers signaux de réel retournement de marché, avec des pommes plus intéressants, et cetera, pour rentrer dedans et avoir finalement un retour sur ton investissement plus intéressant et plus rapide. Mais ça, c'est vraiment un autre profil. Et il y en a d'autres encore, d'accord? Mais je vais pas tous les élaborer aujourd'hui et expliquer. Mais voilà, il y en a d'autres. Mais voilà, pour, comme ça, je suis très complet par rapport à l'investissement. Mais le basique du basique, tu achètes un peu tous les mois et c'est très bien. Donc là maintenant, tout a été réellement fait. Désolé pour ma petite loguerie en fin de vidéo, mais il me semblait que c'était quand même assez intéressant également de l'expliquer. On se laisse et on se retrouve en non, pas en 2024, mais demain même. Pardon, ciao.